RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h56, Anthony Morel. Stop Covid 2. Le retour. La nouvelle version de l'application, baptisée donc Tous Anti-Covid. On avait cru que c'était Télé-Covid, le Premier ministre la semaine dernière, c'était un peu pris les pieds dans le tapis. Tous Anti-Covid doit donc être officiellement lancé cet après-midi. Le nom change, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Déjà de faire mieux que son prédécesseur, ce serait bien. Rebaptisé Flop Covid par certaines mauvaises langues, mais effectivement... Le principe va rester à peu près le même. C'est-à-dire qu'en gros, on va utiliser le Bluetooth du téléphone pour retracer le parcours d'une personne qui vient d'être testée positive au Covid pour pouvoir envoyer des alertes à ses cas contacts. Bon, ça, très bien. Là où ça va changer, deux choses. La première, c'est que l'application, elle sera un petit peu plus attractive, un peu moins aride qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va y ajouter des petites informations sur, par exemple, les lieux où on peut se faire tester à proximité, une sorte de météo du virus aussi, où on va vous dire exactement où en est le taux de contamination à tel ou tel endroit. Donc voilà, tout ça pour rendre les choses un petit peu plus incitatives. La deuxième chose, c'est sur le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, vous téléchargez l'appli et c'est tout. Elle fonctionne en tâche de fond. Là, il faudra l'activer manuellement quand vous arrivez au restaurant, au travail, dans les transports, dans des lieux à risque, on va dire. Eh bien, il faudra ouvrir l'application à ce moment-là, ce qui permet de moins drainer la batterie aussi. Mais bon, c'est un petit peu contraignant parce qu'il faudra quand même penser à ouvrir l'application. Le problème, c'est d'y penser et ça va être loin quand même de devenir un automatisme. C'est vrai. Et alors, il y a des petites fonctionnalités qui arriveront probablement dans les jours et les semaines qui viennent. Par exemple, l'apparition de QR codes, donc des codes barres numériques qui pourront, quand on entre au restaurant, vous savez, remplacer les cahiers qui sont utilisés aujourd'hui pour savoir qui est dans le restaurant. Là, on aura juste à passer l'application sur le QR code et on sera enregistré. Pour remplacer donc les cahiers de présence. L'enjeu, c'est aussi de faire en sorte qu'elles soient téléchargées massivement, parce que ça aussi, ça a fait partie de l'échec de Stop Covid. De l'échec, comme vous y allez. C'est pas un échec, ça n'a pas marché. Voilà. Comme dit Emmanuel Macron. Ce qu'a dit Emmanuel Macron. Non, mais quand même, faut rappeler les chiffres. Ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. 2,5 millions de téléchargements en France, donc moins de 4% de la population. C'est vraiment pas génial, d'autant que vous diriez quand même échec, hein. Oui, non, mais moi j'hésite pas. Oui, c'est un échec, très clairement. C'est un flop. Et donc effectivement, 2,5 millions de téléchargements, ce qui a donné lieu à 8000 personnes qui se sont déclarées positives via l'application, et ensuite quelque chose comme 500 notifications envoyées en France. Je crois qu'il y en a eu quelques centaines de plus là, depuis le début de la semaine. Mais enfin, globalement, c'est vraiment une efficacité quasiment nulle. Les experts estiment que pour qu'une application de traçage soit efficace, il faudrait qu'idéalement 60% d'une population la télécharge. Bon, on n'arrivera jamais à 60%, mais on peut se rapprocher de ce que font par exemple les Allemands ou le Royaume-Uni, où on est à plus de 15 millions de téléchargements. Donc on voit qu'il y a quand même un gros différentiel. L'autre problème, c'est que l'application n'est pas compatible avec celle des autres pays européens. Donc en fait, c'est chacun son appli, quoi. Oui, exactement. C'est la France et puis le reste du monde. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on a fait ce choix technologique, qui peut se comprendre. C'est-à-dire pour des questions de souveraineté numérique, de protection des données personnelles, on a fait une appli franco-française, là où les autres pays ont adopté une architecture qui a été conçue par Apple et Google. Et effectivement, eux sont interopérables. C'est-à-dire que si un Allemand va en Italie, les applications fonctionnent, alors que nous, si un Français va en Allemagne, ça fonctionne pas. Et si un Allemand vient en France, ça fonctionne pas non plus. Et ça, a priori, ça devrait pas changer. C'est quand même compliqué. C'est pas gagné donc pour Tous Anti-Covid.